Bonjour à vous, j'espère que vous vous portez bien, que vous avez passé un bon week-end. Je vous retrouve pour la guidance du lundi 7 avril 2025 et je vous dis à tout de suite. Me revoici pour le tirage. Alors, comme d'habitude, on va demander au pendule, quelle énergie vient vers nous demain, le lundi 7 avril 2025. Alors, je vais aller par là. Colère, ressentiment. De la colère et du ressentiment. Ah, bon. Cher pendule, quelle énergie avons-nous intérêt à cultiver face à cette colère et à ce ressentiment? Tu veux aller par là. L'estime. S'agit-il de l'estime de soi, sans tenir compte de moi? Oui. Donc face à la colère et au ressentiment, qui peuvent être des énergies que vous rencontrez demain, que nous rencontrons demain, eh ben on reste sur l'estime de soi, en se disant que nous avons toutes les raisons d'être fiers de nous, malgré ce qu'on peut nous dire. Alors, en énergie générale, alors ça nous éclaire un petit peu parce que nous avons l'innocence. Alors l'innocence, là, elle va peut-être nous parler de naïveté. Peut-être qu'on va pas voir venir ce ressentiment, que nous, on est dans notre bulle, que tout va bien, et donc il va falloir se protéger, tel le petit chaperon rouge, il va falloir se protéger du loup. Voilà, voilà. On est peut-être un petit peu naïf. D'autant qu'en face, en conseil, nous avons eu le 10 d'atamé, le 3 d'atamé, le 6 d'atamé. Alors, que des épées. Le 10 d'atamé, c'est on passe à autre chose. C'est la fin. On passe à autre chose. Le 3 d'atamé, on était dans le doute. On rentre, on s'en va. Est-ce qu'on va aménager la maison ou est-ce qu'on va la quitter? La maison, c'est au figuré. Hein. Et le 6 d'atamé, on a décidé d'un nouveau départ, beaucoup plus léger, et on a décidé de ce départ. Donc vous voyez qu'on a quand même 6, 3, 10. On a eu l'intention de quitter quelque chose, on s'est posé des questions, et là, on nous dit, ben, c'est la fin. C'est la fin, tu n'as plus à te poser de questions, de toute façon. La page se tourne. Voilà. Demain, une page se tourne, et il va falloir ne pas être trop confiant, ne pas être trop naïf, ne pas prendre les choses trop à cœur par rapport à ce qu'on va entendre. Parce que oui, vous le voyez, le loup là, il vient de me sauter aux yeux. Ouais. Faites attention demain, même dans vos volontés de tourner la page, faites attention de ne pas être un petit peu trop crédule. Voilà pour l'énergie générale, on fait attention. Alors ensuite, nous avons eu, tu vas d'autres comme ça, c'est pas grave, les apparences avec notre petite grenouille prince. Voilà, donc c'est pareil. Hein. En vie professionnelle, les apparences, c'est quoi? C'est ce qu'on veut vous montrer, c'est ce que vous montrez. Est-ce que vous avez intérêt à être parfaitement fidèle à vous-même ou à porter un masque, hein, parce qu'il y a des professions ou des postes
ou ce sont des collègues, ce ne sont pas forcément des amis, ce sont des supérieurs hiérarchiques, ce ne sont pas forcément des amis. Voilà, il faut faire attention à ne pas confondre les rôles. Ça n'empêche pas une bienveillance, évidemment, mais sur les apparences, on attire notre attention sur le fait de rester dans notre mare, j'ai envie de dire. Après, vous allez peut-être justement, comme c'est ce qui vient, découvrir quelque chose qui n'est pas du tout ce qu'il semblait être. D'autant que le conseil avec le tarot, c'est le page de baguette. Page de baguette, c'est l'envie de commencer, c'est la carte de l'apprenti. Commencer une nouvelle activité. Avec le 4 de calice, parce qu'il s'ennuie dans son train-train habituel. Ça matche plus. Avec le 10 de baguette, il a un surcoût de travail. Il considère qu'il en fait beaucoup et que ça le stresse. Et il se demande s'il ne va pas choisir une autre coupe, un autre travail, une autre mission, une autre façon de faire. Donc on est sur deux énergies ambivalentes en fait. À la fois, on a envie de commencer quelque chose de nouveau, mais avec le 7 de coupe, il faut faire attention parce que toutes les coupes ne sont pas bonnes. Donc on étudie très sérieusement la question. Dans d'autres tarots, on a un fantôme, un château, des bijoux, un serpent. Voilà, c'est ça le 7 de coupe. C'est le doute par rapport au chemin qu'on veut prendre. Même si le page de baguette, avec toute son envie, tout son enthousiasme, lui, il a envie de commencer quelque chose. Mais notre côté raisonnable dit, on va peut-être y réfléchir à deux fois. Donc, on est entre deux énergies, puisque là, on s'ennuie dans ce qu'on fait, et c'est un peu stressant, c'est un peu pesant. Donc, voilà, vous avez les baguettes d'un côté qui vous disent c'est pas génial, et les calices qui vous disent, enfin c'est marrant parce qu'on a le 4 de calice, le 10 de baguette qui nous disent c'est pas génial, donc le 4 c'est l'empereur, donc c'est une situation qui est bien établie, le 10 c'est la roue de fortune, on aimerait bien changer. Alors, on aimerait bien changer d'action, parce que émotionnellement on s'ennuie, et là on nous dit bah oui, mets ton action dans une autre activité que tu débutes, que tu inities, mais émotionnellement, fais attention de ne pas te tromper, parce que c'est pas forcément ce que tu crois. Réfléchis-y bien. Voilà. Donc c'était amusant cette inversion baguette et calice. Dans la vie sentimentale, on a eu la connexion, le petit fantôme qui traverse le pont, et la direction. Donc on voit que vous êtes ou que vous étiez dans le doute par rapport au fait d'avancer ou pas dans une relation. Vous le serez peut-être encore demain, quoique ça a l'air quand même d'être un petit peu déjà choisi. Donc vous avancez tranquillement ou vous allez y aller sous peu. Avec le 4 de baguette, c'est fantastique, c'est le bonheur familial. Alors c'est le bonheur au sein du foyer. Là on voit un couple avec une abondance de pommes et de poires. C'est une carte festive qui vous invite à privilégier, comment je vais dire, votre sécurité intérieure. Voilà, je vais dire ça comme ça, parce qu'on est sur le 4.
Qu'est-ce que physiquement, émotionnellement, mais surtout physiquement, qu'est-ce qui vous rassure, qu'est-ce qui vous apporte du bien-être et de la sérénité. C'est ce vers quoi il faut tendre. Sur la vie intérieure, nous avons eu le danger, encore le danger, le serpent et la rose. Quelque chose qui vous a mis, alors là, émotionnellement, dans un état compliqué, qui a pu vous paraître dangereux, qui est source d'inquiétude, et peut-être que vous étiez un petit peu dans le brouillard, mais, l'arbre monde, qui est le monde, hein, Arcane 21, nous indique que c'est fini, c'est la fin de cette inquiétude, de ce danger. Vous avez retrouvé la sérénité, vous êtes sur un nouveau cycle, vous avez mué, et vous avez grandi. Ça y est, vous êtes prêt pour une nouvelle phase, un nouvel envol, à condition de bien clore le chapitre d'avant. Mais c'est une très belle carte d'optimisme, la carte 21. Donc voilà, vous pouvez être serein. Normalement, vous êtes armé pour clore ce chapitre et en débuter un autre beaucoup plus joyeux. Voilà, on va finir par une petite carte du chat, parce que c'est ce que j'ai sous la main, et que ma foi, il est bien sympathique. Une petite carte conseil. Oh là, ça fait trop là. Une petite carte conseil pour demain, lundi 7. Hop. Alors, qu'est-ce que tu as eu? Le chat n'a pas peur de qui il est. Les chats ne redoutent pas leur nature de chat. Ils sont félins avec tout ce que cela implique. Ne repoussez pas non plus votre nature d'humain. N'ayez pas peur d'être vous-même. Tiens, avec les apparences. N'ayez pas peur d'être vous-même. Oups, tu veux plus. N'essayez pas d'être autre chose ni quelqu'un d'autre. Donc professionnellement, on nous dit, on peut garder une certaine apparence dans un contexte difficile, mais il faut rester soi-même un minimum, parce qu'on n'a pas à avoir honte de qui on est, et on n'a pas à en avoir peur. N'ayez pas peur d'être vous-même. Voilà. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, ça fait plaisir. Et puis je vous souhaite un bon lundi. Au revoir.